Il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quand on lit le schéma, dans la Torah, il est marqué Ouf Shor Becha Ouf Prumecha. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc d'après Bet Shammai, le schéma du soir, il faut le dire couché. Et le schéma du matin, il faut le dire debout. Bet Hillel dit non. Ouf Shor Becha Ouf Prumecha, ça veut dire qu'il faut comprendre à l'heure à laquelle les gens se lèvent, je couche, et à l'heure à laquelle les gens se lèvent. Mais les maasés, on peut dire le schéma dans la position que l'on veut. Et quand on l'a dit dans la position, quand on l'a dit, peu importe la position, on est yotse. Alors, il y a une petite halakha intéressante, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est allongé, il est déjà dans son lit, et il n'a pas fait le schéma. D'accord? Il veut faire le kriyat shema à la mita. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se lever? Est-ce qu'il doit s'asseoir? Est-ce qu'il doit rester couché? Alors, les maasés, il a le droit de rester allongé. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de rester allongé sur le dos ou sur le ventre. D'accord? Pour un certain nombre de raisons, ça, les Khamim disent que c'est pas bien de faire le schéma dans cette position. Seulement quelqu'un qui, pour des raisons, on va dire, d'incapacité physique, ne peut pas se coucher sur le côté, alors évidemment on lui permet, que Dieu nous en préserve, de dire le schéma dans la position dans laquelle il se trouve. Dans toutes les positions on a le droit, mais il y a une halakha qui dit comme ça, que quand quelqu'un est en train de marcher, d'accord? Alors, il faut au moins qu'il s'arrête pour réciter le premier pasouk du schéma. D'accord? Il n'est pas obligé de s'asseoir, il peut rester debout, mais pas en marchant. Voilà pour aujourd'hui.